Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous pour ce tirage du mois d'avril 2024, oui, où on va voir principalement à partir du tarot qu'est-ce qui pourrait se produire pour vous. En même temps, vous savez que comme le temps est en continuel mouvement, eh bien, les cartes vous apportent des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous durant le mois d'avril. Le reste, évidemment, ça dépend de vous, puisque vous êtes le créateur de votre vie, et on va le voir beaucoup ici avec la carte de la pensée créatrice d'ailleurs, et que vous avez également le libre arbitre. Donc, dans le haut, c'est plus au quotidien, ce que vous pourriez vivre durant ce mois d'avril. On va aller voir au niveau de vos relations affectives, amicales, amoureuses, familiales, etc. Au niveau de votre activité professionnelle, si vous êtes retraité, pensez que c'est à vous. Oui, c'est encore vos activités quotidiennes, mais ça peut être aussi vos activités de loisirs, vos passe-temps. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement personnel et spirituel et vers quoi vous vous dirigez à la fin de ce mois d'avril. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer aussi, mais bon, un peu rapidement, on va faire un survol en quelque part de ce qui pourrait se passer pour vous au début du mois de mai. Donc, j'ai choisi pour débuter, pour donner le ton du tirage, j'ai choisi l'oracle des portes magiques de l'univers et vous avez, mais quelle magnifique carte, les lions, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Elle a un impact inouï sur votre réalité parce que si vous regardez à ce moment-ci où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ben c'est un miroir hein, de ce que vous avez créé à partir de vos pensées. Que vos pensées soient négatives ou positives, l'univers, la vie, euh, le cosmos, le divin, le terme que vous voulez y appliquer, ne fait pas de différence parce qu'on est tous vibrations et que c'est des fréquences que l'on émet. Et c'est en rapport d'ailleurs avec la loi de l'attraction, vous l'aurez compris. Donc, c'est vraiment à partir de nos pensées, de nos sentiments aussi. C'est un amalgame pour moi de nos paroles, de nos pensées, de nos actions et de nos émotions qui créent cette fréquence, cette vibration qui s'en va dans l'univers et qui répond en fait à ses pensées. Donc ici, on veut vraiment mettre l'accent que ce sont vos pensées qui vous donnent accès, hein, c'est la porte directe au réservoir infini du monde puisqu'on reçoit à partir de tout ça. Et que votre mental, ben oui, il crée en permanence. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que ce que vous vivez présentement est le miroir de ce que vous avez créé à partir de vos pensées. Donc, vous avez vraiment l'opportunité de saisir toute la magie de la vie à partir de votre pensée créatrice pour obtenir ben, ce que vous voulez dans la vie, dans tous les domaines confondus de votre vie. Et vous avez cette réelle aptitude de création, ben oui, grâce à votre imagination, en étant en résonance avec ben, l'intelligence du monde, l'intelligence divine, la source. Et d'ailleurs, vous entrez dans ce mois d'avril avec ce magnifique roi de bâton. Et je crois sincèrement que c'est vous parce que le roi de bâton, il représente le lion, mais pas que. Pas que, ça peut être un sagittaire, ça peut être aussi un bélier. Mais je crois que vous allez vous retrouver beaucoup dans les aptitudes du roi de bâton qui est créateur, on vient de le dire, avec cette pensée créatrice. Alors, il est créateur, il est capable de manifester
S'il est bien déterminé, il va être capable de manifester ce qu'il a envie. Parce qu'il est visionnaire, il est intuitif, il est charismatique aussi, magnétique, attractif. Il attire à lui ce dont il a besoin, les gens aussi qu'il a besoin autour de lui. Donc, c'est de reprendre votre pouvoir si vous pensiez l'avoir quelque peu perdu ou en avoir laissé des pans durant le mois de mars. Ça va être le temps de reprendre ce pouvoir-là. Tout en ayant cette force tranquille. Les rois, ils ont quand même tous une certaine force tranquille. Donc, sans vous faire trop de soucis, sans trop ruminer, dans le fond, vos pensées. C'est une carte aussi qui parle au niveau du travail de succès, de réussite. Pour certains, ça pourrait, même si elle n'est pas dans la sphère de votre activité professionnelle, on pourrait passer à un poste plus élevé. Donc, vous savez ce que vous voulez, puis vous allez mettre les actions pour pouvoir l'obtenir. Il y a peut-être ici une situation où des gens, peut-être au travail ou dans d'autres domaines de votre vie, qui sembleraient vouloir vous mettre comme des bâtons dans les roues. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui voudrait peut-être vous tromper ou en tout cas vous cacher des choses à votre insu. Ça pourrait même confirmer si vous avez un sentiment hein, peut-être douteux ou en tout cas vous avez une petite lumière qui s'est allumée dans votre tête, un drôle de sentiment en rapport avec une personne en particulier. Si vous avez ce genre de sentiment-là, votre sentiment, il est bon. Vous pouvez vous y fier, votre intuition, elle est vraiment bonne. Donc, si vous avez des contrats à signer, faites attention, hein, parce que c'est ça, ça nous parle vraiment de tromperie, de sabotage. Faites attention aussi avec vos mots de passe, ces choses-là sur l'ordinateur. Mais vous allez être capable de sortir votre épingle du jeu de cette situation-là pour ensuite avoir un choix à faire. En passant, je veux juste attirer votre attention sur le fait que vous êtes beaucoup dans vos pensées durant le mois d'avril, hein, parce que vous avez 5 cartes d'épée. Vous avez le 7 d'épée, le 5 d'épée, la reine d'épée, le valet d'épée, et vous terminez aussi avec le roi d'épée. Et ensuite, vous n'avez que 2 cartes de bâton, dont le roi de bâton, le 2 de bâton et une carte de denier. On n'a pas de carte de coupe. On n'est pas tellement dans les sentiments, les émotions. De là, de faire attention quand même de suivre votre intuition, parce que les coupes, c'est aussi l'intuition, puis là, ça manque. Fait que ça me dit que vous manquez peut-être de faire confiance à ce moment-ci à votre intuition, et possiblement que ça serait une bonne façon d'arriver à faire ce choix ici. Vous allez avoir un choix à faire, mais vous allez être dans l'indécision, hein? 2, c'est la dualité, c'est le doute, on n'est pas certain, parce que vous voulez équilibrer davantage votre vie, c'est votre désir. Mais en même temps, au lieu de regarder juste qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous devriez regarder un peu plus à l'intérieur de vous de qu'est-ce qui se passe. De faire encore une fois confiance à votre intuition. Donc, peut-être d'être vigilant à ce niveau-là, comme je vous disais, parce que vous n'avez aucune carte de coupe, de sentiment, d'émotion, d'intuition, de douceur, peut-être même de souplesse, puis d'accueillir ce que la vie vous envoie. Donc ici, c'est parce que vous voulez faire le bon choix que vous doutez, hein, que vous êtes un petit peu, pas à l'arrêt, mais hésitant. Parce que vous voulez faire une bonne évaluation pour bien planifier, pour justement rejoindre cette idée d'avoir plus d'équilibre dans votre vie. Vous voulez tout examiner, les obstacles qui pourraient vous empêcher d'avancer comme les bonnes opportunités pour pouvoir trouver la meilleure solution puis emprunter le meilleur chemin. Et en même temps, avec votre 5 d'épée, et c'est ça qui va vous aider, hein, de prendre le temps de vous fier à votre intuition pour trouver l'équilibre qui vous manque dans votre vie actuellement.
Et ce qui va vous faire causer peut-être un petit problème dans le sens où votre défi à relever avec ce 5 d'épée ici, mais c'est en quelque part aussi, c'est de choisir ses batailles, hein? Que toutes les batailles ne sont pas nécessairement bonnes à suivre. Ça peut être un conflit intérieur dû au doute ici du chemin à suivre pour avoir plus d'équilibre. Ça peut être aussi par rapport à cette idée qu'on vient de mentionner du 7 d'épée, que oui, vous allez tirer votre épingle du jeu, mais ça peut être en lien avec le sentiment que vous avez envers quelqu'un. Parce qu'on est toujours dans la recherche de l'équilibre avec ce 5 d'épée. Donc, ça peut être une dispute, un conflit, autant avec les collègues de travail, que les membres de la famille, que votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez une. Et parfois, c'est ça, c'est de reconnaître qu'il peut être plus bénéfique pour vous de vous retirer de la bataille, de choisir vos batailles pour bien tirer votre épingle du jeu dans le fond. Ça ne donne rien parfois de mettre de l'huile sur le feu. Et parfois, c'est parce que l'adversaire est déjà plus grand que vous. Hein? Je pense à peut-être une institution financière, peut-être le gouvernement. Hein? Ça peut être aussi n'importe instance de justice ou plus grande que vous, comme même l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Pensez à ce qui est plus grand que vous, que la bataille en vaut peut-être pas la peine, mais ça peut être aussi par rapport à une dispute, comme je vous disais, avec quelqu'un autour de vous. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de vraiment vous battre pour cette situation-là ou peut-être même vous battre pour cette personne-là? Au niveau justement, de vos relations affectives, amoureuses, amicales, envers les collègues de travail, la famille. La reine d'épée, c'est une reine qui a beaucoup de discernement et qui voit les choses venir. Et peut-être est-ce que vous allez avoir quelque chose à défendre avec votre parole, en ayant des paroles justes, en ayant quand même amassé toutes les informations, tous les faits en rapport à une situation qui vous touche d'une certaine façon, effectivement, puisqu'on est dans cette sphère. Mais sans trop vous laisser envahir. Mais ça, vous n'aurez pas trop envahir par vos émotions. Mais d'y aller vraiment plutôt avec les faits. Mais vous n'aurez pas de difficulté parce que ce mois-ci, vous n'avez pas justement de carte d'émotion, de sentiment. Et d'être honnête dans votre communication. De vraiment regarder la vérité telle qu'elle est en face. Et c'est vous qui va décider, c'est vous qui va trancher, qui va prendre la décision par rapport à un événement en particulier dans le domaine affectif. Mais vous avez la capacité de voir venir les choses. Hein? Ben oui, vous êtes visionnaire, comme le roi de bâton. Mais fiez-vous aussi à votre intuition. Je sens qu'au mois d'avril, ça va être important que vous preniez un peu plus le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et qu'est-ce que votre intuition essaie de vous dire? Au niveau du valet d'épée dans votre sphère professionnelle, ça se peut que vous ayez besoin d'aller vous informer, hein, surtout s'il y en a ici, parce qu'on avait parlé qu'il y a une possibilité d'évoluer au sein de votre entreprise ou au sein de votre travail, de votre activité professionnelle. Certains pourraient évoluer vers un poste plus important, mais peut-être que vous allez avoir besoin d'aller chercher certaines informations à ce niveau-là. Ça se peut aussi que ça vous angoisse un peu, cette situation-là. Peut-être que vous vous sentez un peu comme... pour moi, le 7 d'épée, parfois, c'est un sentiment d'imposteur, de ne pas être à sa place. Et pourtant, vous l'êtes avec le roi de bâton qui nous l'indique. Mais vous allez avoir plein d'idées dans la tête, ça c'est certain. Ça peut être une bonne nouvelle aussi qu'on vous annonce. Mais comme je dis, en tout cas, plus spécifiquement pour ceux qui pourraient évoluer vers un poste
plus de responsabilités, de plus d'importance. Peut-être allez-vous avoir besoin d'aller chercher des informations, d'effectuer des recherches, en tout cas du moins pour vous sentir à votre place. Et peut-être aussi pour pouvoir voir les choses différemment, d'avoir des pensées, des idées nouvelles. Le valet d'épée, c'est une énergie jeune, hein? Donc c'est une énergie, ben oui, qui est pleine de vitalité. C'est certain que les idées sont là, mais à profusion. Et vous allez devoir, en quelque part, choisir les bonnes. Le 2 de denier, même si on est au niveau spirituel et personnel, ça me dit que vous allez avoir plus de tâches, selon moi, euh, surtout pour ceux qui pourraient arriver à un poste plus élevé. Donc, vous allez avoir peut-être à réorganiser votre agenda, à peut-être déléguer davantage de tâches, de responsabilités, autour de vous. Ça peut être autant à la maison que dans votre travail professionnel. D'ailleurs, c'est pas que vous n'êtes pas capable de jongler avec, vous avez les capacités, vous êtes capable de tout faire. Mais en même temps, c'est comme le 2 de denier, c'est comme quand on a le pied sur l'accélérateur, puis on a le pied au plancher. On peut pas avoir, de par notre énergie, d'avoir toujours le pied à fond de train pour avancer. À un moment donné, il faut ralentir. Et c'est un peu ce qui se passe aussi au niveau de votre développement personnel, spirituel. Peut-être est-ce que vous voulez aller plus vite que c'est possible de le faire. C'est comme si vous oubliez de prendre le temps d'infuser les informations, de les assimiler, de les digérer, quoi. Et les choix que vous allez faire ici avec le 2 de denier, en déléguant, en réajustant votre agenda, ça va vous permettre d'y voir plus clair, puis d'être plus précis, mais je devrais dire plus confortable, oui c'est ça, plus confortable avec le choix que la vie va vous amener ici. Où est-ce que vous allez en être à la fin du mois avec ce magnifique roi d'épée, qui est un roi qui est rempli de sagesse, c'est un stratège aussi. Il trouve la clarté dans les choses, hein, un peu comme la reine d'épée. Sauf que le roi est plus dans l'action, c'est une énergie plus masculine. Tandis que la reine d'épée, c'est une énergie quand même plus douce. Donc, oui, il y a la capacité, tout comme la reine d'épée, de voir venir les choses, d'avoir un bon discernement, parce qu'il sait qu'est-ce qui est juste de ce qui n'est pas juste. Il vous voit venir aussi, en fait, ça va vous donner la capacité de voir venir à vous les choses avant qu'elles n'arrivent. Donc, la vision du roi de bâton va vous aider. Hein, il a la capacité d'être visionnaire puis de se fier à son intuition. Ici, le roi d'épée, lui, il ne se laisse pas non plus envahir par ses émotions ou ses sentiments. Il regarde plutôt comme la reine d'épée les faits. Et ensuite, il prend sa décision et il ne revient pas sur sa décision. Le 5 d'épée au-dessus, c'est possiblement aussi pour de cesser d'être en conflit avec vos pensées, vos idées. C'est qu'à un moment donné, quand votre décision elle est prise, de ne pas y revenir pour comme vous assurer, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Oui, si vous êtes allé avec justesse, dans la vérité, par rapport à la situation globale, que chacune des personnes, s'il y a des personnes impliquées, reçoit son juste, vous aurez pris à ce moment-là la bonne décision. Parce que vous allez en même temps tout faire en votre pouvoir pour défendre ce que vous croyez juste, pardon, et pour que chacune des personnes impliquées, s'il y a plusieurs personnes, reçoivent son juste, d'être le plus équitable possible pour tous. Au début du mois de mai, écoutez, vous pourriez entrer
Vous allez avoir passé certaines épreuves ici, là, quand même, au mois d'avril, des décisions difficiles pour vous. Peut-être parce que vous allez avoir de la difficulté, justement, à suivre votre intuition, à y faire confiance au mois d'avril. Vous allez vraiment beaucoup être plus dans vos idées, dans vos pensées, ce qui n'est pas négatif. Mais à un moment donné, pour faire des choix, souvent, on a besoin de se baser sur ce qui nous appelle, sur nos envies. C'est ça les bâtons, hein? C'est nos envies, c'est nos désirs, de vouloir manifester ce qui nous fait envie dans la vie. Encore une fois, c'est une autre carte d'épée. Heureusement, le 10 d'épée, il vous dit que c'est la fin, justement, de ces situations-là. Les épreuves que vous allez avoir passées. Et on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Va vous rendre plus fort pour la suite au mois de mai. Parce que vous avez le valet de bâton. Possiblement que vous allez avoir compris là, que de suivre vos envies, c'est important. Parce que le valet de bâton, il est en recherche d'authenticité, mais c'est ce que vous voulez, hein? Vous voulez équilibrer de toute façon votre vie. Vous avez tellement d'épées que, oui, vous êtes à une recherche de justesse, de vérité, d'authenticité, d'honnêteté, d'être intègre, sincère, tout ça. Le valet de bâton, il l'incarne. Donc, il regarde, lui, à l'intérieur de lui, pour faire tomber ses propres masques, pour tout ce qui a pu se faire croire. Ça peut être un nouveau départ dans quelque chose qui vous passionne vraiment, autant au niveau personnel que professionnel, ce valet de bâton. Encore une fois, c'est une énergie, c'est une nouvelle énergie qui arrive vers vous. Ça peut être une bonne nouvelle, on peut vous annoncer une bonne nouvelle, ça pourrait être au niveau professionnel. C'est peut-être cette idée de poste plus élevé. Oui, on en a parlé pour le mois d'avril, mais il y a peut-être une nouvelle qui va venir en rapport justement à ce nouveau poste. Qu'on vous apporte des bonnes nouvelles à ce sujet-là. Peut-être qu'on est très fiers de vous, de votre nouvelle façon de faire, parce que les deux valets ici vont vous apporter des nouvelles, des nouvelles idées, des nouvelles pensées, des nouvelles façons de faire. Et je crois que vous allez plus suivre la façon de faire qui vous donne envie de le faire, de peut-être changer quelques petites choses. Et ça va vraiment, ça va vous apporter du dynamisme, de l'enthousiasme. Vous allez être vraiment comme excité. Et on a le 5 de coupe qui s'amène. C'est comme si ici, enfin, en voilà une coupe, mais ici, c'est un sentiment plus de tristesse par rapport à quelque chose. Peut-être que pour accéder à ce poste-là, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser qui va vous apporter un peu de regret, un peu de tristesse. Mais vous n'aurez pas tout perdu dans cette situation-là. Hein? Ici, on voit, il vous reste 2 coupes debout. Et il y a des choses qui, de toute façon, ne vous aident plus dans cette nouvelle situation-là. De laisser partir. Mais de vivre votre peine à la rigueur, mais pas indéfiniment. À un moment donné, vous allez devoir vous relever et œuvrer avec ce qui vous reste, les 2 coupes. Parce qu'il va y avoir comme un appel aussi au mois de mai. On a le jugement, peut-être le temps de faire un bilan. Il y a un appel, peut-être en lien avec toutes vos pensées créatrices. Le jugement, c'est quelque chose qui nous appelle au plus profond de nous. Peut-être de mettre plus d'amour dans ce que vous faites, de passion dans ce que vous faites. Parce qu'on n'a pratiquement pas de carte de couple, sauf une ici, puis qui n'est pas la plus réjouissante en quelque part. Le jugement, c'est aussi celui qu'on se porte, celui qu'on porte sur les autres. Peut-être d'abandonner, de trop juger.
parce que vous avez beaucoup d'épées, hein? Les épées, en quelque part aussi, ils prennent des décisions. Peut-être de faire attention, de ne pas prendre juste vos décisions, juste à partir du jugement que vous portez sur vous-même ou sur les autres. Et d'y aller avec le cœur aussi, tout en étant équitable, oui, mais c'est quand même beaucoup plus ici, on est beaucoup plus dans la stratégie, dans l'intellect, comme si on avait écarté. Voyez-vous, je vais vous la montrer. On a heureusement la reine de coupe aussi qui s'amène. La reine de coupe qui prend soin d'elle en premier, bien sûr, pour être capable de prendre soin des autres, mais en douceur, comme une mère d'une certaine façon. Parce que la reine de coupe, elle est animée par la passion. Et elle est très intuitive. Bien sûr, on est dans les couples. Enfin, ça va probablement arriver au courant du mois de mai. Votre intuition, moi, je pense qu'elle va revenir. Parce que vous allez vous rendre compte que d'avoir été beaucoup, peut-être dans votre intellect, ça vous a pas nécessairement super bien servi. C'est pas catastrophique, mais il reste qu'on a ici le 10 d'épée. Donc, il y a eu des épreuves à traverser durant le mois d'avril. Mais ça vous a rendu plus fort. Puis là, vous revenez plus dans la passion, dans ce qui vous fait envie. Mais en même temps, c'est comme si peut-être que vous vous sentez coupable aussi par rapport à ça. Mais il vous reste des acquis. Et le jugement, pour moi, il est là pour que vous fassiez le bilan de tout ça, de tout cet intellect, de vos idées, de vos pensées, qui sont, oui, créatrices, mais en même temps, il faut y mettre aussi du cœur. Parce que même la passion, il n'y en a pas beaucoup, là. On a juste 3 cartes de bâton. Il n'y a pas beaucoup de passion, on est beaucoup plus juste dans les pensées, l'intellectualisation, la stratégie, le comment faire. On est objectif, mais en même temps, on n'écoute pas assez son intuition et son cœur, possiblement. Parce que la reine de coupe, en même temps, elle laisse justement ses émotions, ses sentiments la traverser, entrer en elle. Et elle les regarde pour mieux les comprendre, pour mieux se découvrir elle-même, qui elle est, et de par ce fait même, de mieux comprendre les autres autour d'elle. Tout part toujours de nous, hein, de toute façon, en même temps. Donc, ça se peut qu'au mois de mai, oui, je vais y arriver, qu'au mois de mai, la vie veut vous faire entrer dans une période avec beaucoup plus d'émotions et de sentiments. Et que vous allez être capable de toute façon de gérer. On va aller voir qu'est-ce que le Normand, rêverie, peut venir nous confirmer ici. Voyez-vous, on a le livre. Pour moi, le livre vient confirmer que peut-être qu'on vous cache des choses, mais qu'aussi avec le valet d'épée, hein, vous deviez aller possiblement chercher des informations, peut-être même des nouvelles façons de faire. Oui, au niveau professionnel, mais pas que, peut-être aussi dans votre vie en général. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? Ben oui, pour retrouver votre nord. Pour retrouver votre chemin, ben, je sens que c'est le chemin vers vous-même. Je pense que vous vous êtes, comme je disais tantôt, un petit peu perdu au courant du mois de mars. Vous reconnaître à votre juste valeur. Et encore une fois, on pourrait dire aussi vous fier à votre intuition. De cesser peut-être aussi 3 et 2, 5, 5, c'est souvent la carte des conflits, hein, mais peut-être de cesser de vous battre contre vous-même. On parlait de vol, de perte, on l'a un peu ici aussi avec le 7 d'épée. Parce que le personnage, hein, il vole les épées. En fait, donc ici, il peut avoir un vol. On vous a volé votre cœur.
il y a une situation qui a fait que vous avez fermé votre cœur. C'est pour ça que j'ai presque pas de coupe. Mais vous l'avez fermé dans toutes les situations de votre vie. Il faut en ramener un peu. De retrouver peut-être la passion aussi pour ce que vous faites. De mettre de l'amour dans ce que vous faites. Ici, on a le valet de cœur. Mais pour moi, ça serait le valet de coupe. C'est des nouveaux désirs qui arrivent. Vous pourriez être surpris, surprise aussi. Et on est toujours à la recherche d'équilibre. Le 4 et le 2 font 6. C'est une recherche d'équilibre dans votre vie. Ça se peut que ça soit plus au niveau de la famille. Est-ce que c'est votre famille immédiate ou c'est la famille, vos parents, vos frères, vos sœurs? Mais c'est vraiment le valet de cœur, pour moi, le valet de coupe, c'est de suivre la voie de votre cœur, pas juste de votre intellect. Pour avoir une pensée créatrice, il faut être dans son cœur aussi, pour créer vraiment ce qu'on a envie dans la vie. Pour certains, ça pourrait être un nouveau départ, autant au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, mais c'est possible, on l'a vu, hein, vous pourriez, un nouveau départ, c'est pas nécessairement changer de carrière ou changer d'emploi ou que sais-je, mais pour moi ici, c'est l'opportunité hein, d'évoluer vers un poste supérieur. Et on parle aussi d'annonce, parce que les valets sont souvent des messagers aussi de quelque chose. Mais quelque chose aussi qui va vous impacter du côté émotionnel. Peut-être pour ça aussi que la reine de coupe s'est présentée, mais vous allez bien le gérer. On va aller voir maintenant quel est le conseil avec le chemin spirituel. Et en passant, vous savez, hein, souvent je remarque que les conseils pour les 3 décans, individuellement, ça fait vraiment pour les 3 décans. C'est ça que je voulais dire, je me suis mal exprimée. Vous faites quand même comme vous le souhaitez. Vous les regardez les 3 ou vous regardez simplement celui qui vous concerne. Mais je tenais juste à vous le mentionner, que vous sachiez que souvent, les 3 décans concernent tous les lions en général. Donc, le lion du premier décan, le conseil du chemin spirituel, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de trouver la clé de ton aboutissement. Ben, c'est le 2 de denier ici, hein, qu'on jongle avec beaucoup de choses. Donc, oui, automatiquement, on est dispersé. De là, l'idée peut-être de réajuster son agenda, peut-être de laisser tomber certaines tâches ou certaines responsabilités, autant dans le domaine, encore une fois, là, que ce soit professionnel, familial, de vos loisirs, mais peu importe, pour pouvoir trouver votre clé, pour vous rendre à l'aboutissement que vous souhaitez, mais pour moi, c'est beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Donc, ça me dit que peut-être que vous avez du mal aussi à concilier, exemple, famille-travail. Hein, peut-être que vous mettez plus d'énergie dans le travail au détriment de votre relation. Et qu'est-ce que le petit oracle de l'astrologie veut vous dire? Il vous parle du Sagittaire et de la foi. Aie confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. De là, notre fameux 10 d'épée. Ben oui, vous allez avoir des épreuves. De toute façon, on en a toujours, hein? On se le cachera pas, là. C'est assez rare qu'on ait un mois en ligne droite, sans heure, que tout est paisible et calme. C'est assez rare, ben, à moins qu'on soit dans le repos, qu'on a besoin d'un repos. Mais même encore, les choses avancent toujours, peut-être plus subtilement, mais les choses avancent toujours. Donc, les situations que vous allez vivre au mois d'avril, c'est pour vous faire grandir, les amis lions, du premier décan. Pour le deuxième décan, quel est le conseil du chemin spirituel? La voici. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance, oui. Puis avec l'aigle ici, hein, moi, ça me dit de prendre
de regarder la situation globalement, hein, de vous reculer, de vous élever pour mieux voir la situation dans toute son importance. Mais bien sûr que vous êtes important dans les décisions que vous avez à prendre, que ce soit équitable pour tous, mais pour vous aussi, en l'occurrence, bien évidemment. Et qu'est-ce que le petit oracle de l'astrologie veut vous dire? Part de fortune, la magie des opportunités. La vie est faite d'opportunités qui éclairent notre chemin. Saisis les occasions qui se présentent à toi. Si elles se manifestent, c'est que tu es prêt à les recevoir et à avancer dans cette voie. Qu'as-tu à perdre à essayer? Absolument rien. Qu'est-ce que vous en pensez? On est toujours mieux d'essayer que de rien faire. Rien faire, on n'avance pas, les choses changent pas non plus. Tandis qu'à essayer, parfois, ça peut nous ouvrir, mais une voie incroyable. Les lions du 3e décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il est temps de te poser et de réfléchir, mais sans pression, à ce qui est bon pour toi. On l'a vu, ça, vous n'avez aucun problème avec ça. Donc, qu'est-ce qui est bon pour vous, mais aussi où est-ce que vous voulez aller? Savoir quel chemin vous voulez emprunter, de quelle façon, bien sûr, mais de la meilleure façon pour vous. Et le message du petit oracle de l'astrologie, on vous parle de la nouvelle lune. Semer des graines d'intention. Sème les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes. Nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. C'est ce qui fait le roi de bâton. Donc, je ne suis pas tellement inquiète, hein, d'autant plus qu'il vous représente, ce roi de bâton. Il est de la famille des lions également. Vous allez être capable. Puis des graines, vous en avez sûrement déjà semées. Et peut-être est-ce qu'on veut vous dire de mieux les semer à présent, de vous assurer que ce sont des graines saines qui vont vous permettre d'aller plus loin, qui sont positives et que par la suite, vous allez pouvoir les concrétiser dans la matière parce que vous avez le pouvoir, oui, de manifester, on l'a vu avec la pensée créative, vous avez le pouvoir de manifester, de réaliser ce que vous souhaitez et de croire en vos rêves, en votre imagination et d'agir en leur faveur pour vous permettre d'aller encore plus loin. Et c'est ce que je vous souhaite, bien évidemment, les lions. Donc, ben écoutez, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.